not. And grew around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back door every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrow. Bonjour et bienvenue sur History VD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour le tome 29 du marathon de Lucky Luke avec des barbelés sur la prairie. Bien sûr, toujours Maurice et Goscinny aux commandes, il n'y a pas de souci, ils ne changent pas. Et pour une fois, on peut dire que la couverture ne rend pas vraiment hommage à l'histoire. Moi, personnellement, je la trouve vraiment très fade, terne. À première vue comme ça, on n'a pas du tout envie de lire l'album parce que la couverture n'est pas terrible. Mais franchement, l'histoire vaut vraiment le coup. Je vous conseille vraiment de la lire. Et tout de suite, donc on passe à l'histoire. Alors, les amateurs retrouveront un certain accent qu'ils avaient bien apprécié dans Les Rivaux de Painful Gulch avec la légendaire opposition entre les Otimins au gros nez et les O'Hara aux grandes oreilles. D'ailleurs, Maurice joue ici le dessin du grand-père des cultivateurs, un véritable papy O'Hara. Les grandes oreilles au moins, bien sûr. Nous suivons donc un gros et gras éleveur, cache-casé aux prises avec un agriculteur fraîchement arrivé de l'Est pour installer son exploitation avec un acte de propriété en bonne et due forme. C'est Vermont Phelps. Cache-casé n'entend pas limiter l'aire de pâturage de ses troupeaux avec ou sans titre de propriété officielle et prend donc un malin plaisir à faire piétiner les cultures de Vermont à intervalles réguliers. Excédé, Vermont s'en vient à Cogulch, le nom en dit long sur l'ambiance de cette ville, dire son fait à Cache-casé, mais très rapidement il est pris à partie par les hommes de Casé qui lui feraient très certainement passer un mauvais quart d'heure si, et je dis bien si, Lucky Luke n'était pas précisément installé à une table en ayant horreur qu'une bande s'en prenne à un homme seul et désarmé. Le tireur le plus rapide des Amériques aura donc choisi son camp, toujours au service de la veuve et de l'orphelin et du maigre cultivateur. Face au refus buté des éleveurs à éviter les terrains cultivés, la seule solution semble d'étaler des barbelés sur la prairie. Mais attention aux conséquences, car ça, les barbelés, les éleveurs détestent, et cela signe le début de la guerre ouverte entre les deux factions. Cache-casé a sorti les tenailles, Vermont apprend à semer des grains, certains sont en plomb, et Lucky Luke est obligé d'user de déguisements subtils pour passer la ligne de démarcation. Qui sera le gagnant? Y aura-t-il un gagnant? Eh bien ça, je vous laisse le plaisir de le découvrir. En somme, un Goscinny vraiment au top. Question scénario, rien à redire. Et un Maurice qui signe un très bel album, très graphique, très épuré, avec parfois des ombres chinoises vraiment très réussies. Alors, le coin des collectionneurs des barbelés sur la prairie est sorti en 1967 en version souple, au dessin le grand Maurice et au scénario le tout aussi grand Goscinny qui ne chôme pas à cette époque-là et qui enchaîne les albums à tour de bras. Donc, comme je vous le disais, il est sorti en 1967, il est coté 100 €, ce qui est quand même un petit peu en dessous du marché. Et la réédition qui est sortie en 1967 également n'est pas cotée pour l'instant. Donc voilà ce qui conclut la vidéo du tome 29 du marathon de Lucky Luke, des barbelés sur la prairie. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, de vous abonner à la chaîne, un petit pouce bleu, moi ça me fait énormément plaisir. Et on se retrouve demain pour le tome 30. Je vous embrasse les amis, bye bye.